C'est vraiment un honneur, un privilège pour moi d'être parmi vous durant ce week-end Nouvel An. Donc je suis marié avec Magdalena, Magda, ma femme. Je suis père de deux enfants, Eve et Irénée, qui sont là, vous allez les entendre peut-être. Je suis aussi actuellement pasteur d'une église en implantation à Paris, Paris 12e. Excellent, excellent, trop bien. On est trop heureux de vous avoir tous les quatre. Et bon, Aurélie vient de prier, mais je vais reprier un petit coup juste avant de te laisser la place. Et puis on pourra écouter la parole de Dieu. Oui, Père, on te prie encore une fois de nous rendre attentifs et disposés voilà, à entendre ta parole. On te prie, Seigneur, que ça puisse agir dans nos cœurs, que ta parole ne revienne pas à toi sans effet et ouais, que tu puisses produire en nous l'effet escompté, les fruits de l'esprit, pour que nos vies soient transformées par ta parole, Père. Amen. Merci. Et le thème aujourd'hui de notre survol, celui de Timothée, c'est fidèle dans l'évangile. Fidèle dans l'évangile. Alors récemment, j'ai été invité à l'anniversaire d'une amie qui fêtait ses 30 ans et elle avait décidé d'organiser une grande fête extraordinaire pour ses 30 ans. Elle avait acheté un traiteur, elle avait loué une salle, un DJ, il y avait de la musique avec tous ses proches, c'était vraiment super. Il y avait donc énormément de personnes de différents horizons. C'est une amie chrétienne qui vient dans notre église, que je connais depuis assez longtemps. Et elle avait donc invité ses collègues de travail, ses anciens collègues, sa famille, ses amis chrétiens et ses amis de la fac, etc. Et donc du coup, je discute, je rencontre des personnes, et à un moment donné, on me présente un de ses amis, et arrive le moment fatidique de la question. Et toi, comment tu l'as connu? Et il faut savoir que je l'ai connu à l'église, c'est une amie chrétienne, et tu commences à... à l'église. Et cette personne, c'est assez drôle parce qu'elle a fréquenté les églises par le passé, et elle m'a dit, ah, c'est assez drôle, à chaque fois que je discute avec ses amis chrétiens, j'ai l'impression qu'ils osent pas trop dire qu'ils l'ont connu à l'église. Et on a un peu rigolé par rapport à ça, et c'est vrai en fait, au début j'ai pas osé le dire. L'espace d'un instant, j'ai manqué en fait de marquer ma fidélité envers Jésus-Christ, envers l'évangile de Jésus-Christ. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé la même chose? T'arrives pas à affirmer publiquement que tu crois en Jésus-Christ? Bref, tu as fait preuve d'infidélité envers l'évangile de Jésus-Christ. Paul était conscient de ce défi pour Timothée. Et c'est pourquoi il va l'encourager à être fidèle envers l'évangile. Et donc on va lire ensemble 2 Timothée 1, versets 6 à 18. 2 Timothée 1, versets 6 à 18. C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé les mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos propres œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Tu sais que ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte
de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur de ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Je ne sais pas si tu connais la notation AAA. Triple A. La notation AAA, on l'utilise dans les jeux vidéo pour parler des jeux vidéo qui sont excellents, qui ont utilisé énormément de ressources. On l'utilise aussi dans le monde de la finance pour parler des pays qui peuvent emprunter facilement de l'argent parce que leur dette est sûre d'être remboursée. Et je vais utiliser en fait cette image AAA pour notre message d'aujourd'hui. Comme ça, tu vas bien la retenir. AAA. L'excellence. Comment se montrer fidèle à l'évangile de Jésus-Christ en toutes circonstances. Triple A. Accepte la honte. Accueille la souffrance. Allume la flamme. Accepte la honte. Accueille la souffrance. Allume la flamme. Premier A, accepte la honte. On l'a vu hier avec David. Lorsque Paul écrit sa lettre à Timothée, il est en prison à cause de l'évangile. Il n'est pas dans des bonnes conditions. À cause de cet évangile qu'il a proclamé partout dans l'Empire romain. Et en tant qu'être humain, on aime s'attacher à des choses glorieuses, n'est-ce pas? On aime bien les choses qui brillent, les choses qui sont excellentes. Moi, je me souviens, au lycée, j'avais un ami, son père avait un très très bon métier. Et un jour, son père l'est venu chercher en Aston Martin. Waouh! Je le regardais monter dans la voiture de son père. On se dit, waouh, le vénard! Qu'est-ce qu'il a de la chance, lui! Et un jour, ce même ami, il m'a invité chez lui. Waouh! Je suis un privilégié, n'est-ce pas? Un bel appart parisien, plus grand qu'une maison, avec 10 chambres. J'exagère. Mais c'est un peu ça, en fait. Je me dis, waouh, et son père qui me salue, hey, tu vas bien? Ouais. Elle est où la Aston Martin? On aime les choses glorieuses, n'est-ce pas? On aime bien s'attacher à ce genre de choses. Peut-être dans les milieux évangéliques, ça va être, ah, tu sais, je viens de telle église avec tel pasteur. Waouh! Ah, t'as de la chance. Ah, mais tu sais, je suis l'enfant de telle personne, tu vois, sur les réseaux sociaux. Waouh! Je suis la meilleure amie de cette personne. Je la connais très bien, tu sais, depuis qu'on est jeune. Waouh! On aime les choses glorieuses. Hein. C'est normal, non? En soi, c'est pas mauvais. Mais qu'arrivera-t-il lorsque cette personne, lorsque ce membre de la famille va être méprisé ou va être remis en question à cause de sa foi? Qu'arrivera-t-il si ton pasteur, célèbre ou pas, est jugé pour un message par rapport à l'avortement? Qu'arrivera-t-il si l'influenceur que tu suis sur les réseaux sociaux va subir une campagne pour le dénigrer à cause d'une vidéo sur le mariage homosexuel? Généralement, en fait, on va s'écarter de ces personnes. C'est honteux. Ah non, je ne le connais pas. Parce que leur honte peut déteindre sur nous. Eh bien, Timothée a dû faire face à cette situation. On n'est pas fier d'avoir quelqu'un de proche qui va être jugé, qui est en prison, qui va être jugé par l'empereur. Lorsqu'il envoie sa lettre à Timothée, Paul avait déjà présenté sa défense une première fois. Mais maintenant, il était seul, sans représentant, sans avocat, sans personne pour s'associer à sa honte. De Timothée 4, verset 16, la première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous, au contraire, m'ont abandonné. Et c'est ce qu'il explique au verset 15 de notre passage. Ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Il a été abandonné par des chrétiens qui n'ont pas assumé jusqu'au bout. Combien de fois dans ma vie je me suis comporté comme Figel ou Hermogène? Jeune ado, je participais à des semaines d'évangélisation dans Paris. Et il y a une idée qui trottait dans ma tête. C'est que j'espérais ne pas rencontrer mes potes pendant que j'évangélisais. Ah, attends, tu fais quoi? Combien de fois
Je ne me suis pas comporté comme Figel ou Hermogène. Combien de fois as-tu eu ce genre de pensée? Mais Paul encourage Timothée à ne pas avoir honte. Il invite à accepter la honte qui est inhérente à la proclamation du message de l'Évangile. N'aie donc pas honte à rendre témoignage, verset 8, à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. C'est un verset clé. N'aie donc pas honte. Et ce verset rappelle ce que Paul avait déjà annoncé aux Romains. Romains 1, verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif d'abord et du non-juif. Et il invite Timothée à le rejoindre, à l'imiter dans ce vibrant appel. Il nous a sauvés, verset 9, et il nous a adressé un saint appel. Rejoins-moi, Timothée. Fais preuve d'audace par la foi en Jésus-Christ dans 2 domaines. Le témoignage et la souffrance. On reparlera de la souffrance juste après, mais d'abord on se concentre sur le témoignage. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, verset 8. Est-ce qu'il s'agit du témoignage personnel de Timothée? De son expérience intérieure avec Jésus-Christ qu'il doit proclamer? Je ne pense pas qu'il est question de ça ici. Je pense que Paul est en train de dire à Timothée, n'aie pas honte du témoignage de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, pourquoi il est venu, pourquoi il a vécu, comment il est mort et qu'il est ressuscité. Le témoignage confirmé par les apôtres qui ont été ses témoins. Généralement, lorsqu'on est en discussion avec des amis non chrétiens et qu'on parle de notre foi, c'est une bonne chose de parler de notre expérience intérieure. C'est une bonne chose. On peut utiliser ça comme un tremplin pour annoncer l'évangile. Mais on n'ose pas annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quoi, tu crois en la résurrection des morts? Oui. Oui, les amis. Je n'ai pas honte de l'évangile qui implique la résurrection de Jésus-Christ. Il est ressuscité. Paul encourage Timothée à continuer de parler de cette œuvre de Jésus. Il l'encourage malgré la peur d'être arrêté. Timothée doit proclamer le plan et la grâce de Dieu à travers le message manifesté en Jésus-Christ, verset 9. C'est irrationnel. C'est au-delà de la raison. C'est insensé. C'est impopulaire. Mais c'est ce qu'on doit proclamer si on veut rester fidèle à l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que je dois proclamer si je veux rester fidèle à l'évangile de Jésus-Christ. Dans son livre, Libéré de la honte, Ed Welch, un livre que je te recommande, qui est facile à lire et qui parle de la honte qu'on peut avoir, dit ceci à propos de la honte. Et il partage aussi une expérience similaire où lui aussi, ce grand personnage chrétien, il a été confronté à une situation où il n'a pas osé dire le témoignage de Jésus-Christ. Et voici ce qu'il dit. Chaque chrétien, à un moment donné, a préféré taire son lien avec Christ. Et il pose cette question. Suivons-nous le Christ en raison des avantages personnels escomptés ou parce qu'il est le Seigneur et qu'il n'y en a pas d'autre? Est-ce que je suis Jésus-Christ à cause des avantages qu'il peut m'offrir? Ou est-ce que je suis Jésus-Christ parce que c'est le Seigneur au-dessus de tout? Je dois me poser la question. Accepter la honte, c'est se montrer fidèle à l'évangile de Jésus-Christ. Et cela ne vient pas sans souffrance. Accepte la honte. Accueille la souffrance. Accueille la souffrance. La honte et la souffrance sont intimement liées, n'est-ce pas? La honte est une souffrance. Et souffrir peut procurer de la honte. Et c'est pour ça qu'en fait, dans les versets qui traitent de la honte dans notre passage, Paul exprime tout de suite la souffrance à Timothée. Verset 8, « Mais souffre avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. »
Et l'invitation, en fait, de Timothée à souffrir, elle est radicale. Elle est brusque. Elle est impérative. Souffre avec moi. C'est le premier impératif dans l'épître à de Timothée. C'est comme s'il disait, Timothée, mon enfant, rejoins-moi dans la souffrance. Je ne te laisse pas le choix. Souffre avec moi. Mais qui a envie d'aller là? Qui a envie de souffrir? Personne. La souffrance, c'est un repoussoir. On ne veut pas de ça. Et pourtant, c'est l'appel. C'est l'appel pressant que Paul offre à Timothée. Mais il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir. Vous savez, il y a certaines personnes qui souffrent parce qu'elles pensent qu'elles le méritent. Ah, je souffre parce que j'ai fait beaucoup de mal. C'est peut-être vrai. Je souffre parce que j'ai fait des mauvais choix. C'est peut-être faux. La souffrance chrétienne, elle est autre. Elle est tout autre. Timothée est pressé à se saisir, à accueillir la souffrance à cause de l'évangile, de Dieu et de sa puissance. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, dit-il au verset 12, à cause de l'évangile, qui résume dans les versets 9 à 11. Paul est sûr de sa vocation. Il est sûr de son appel à proclamer l'évangile. On l'a vu hier, il a été institué apôtre. Et c'est parce qu'il est sûr de ce que Dieu l'a poussé à aller parmi les non-juifs, verset 11, qu'il est prêt à payer le prix. Il sait ce qu'il doit faire. Il connaît sa place sur terre. Il est prêt à payer le prix. La souffrance dont Paul parle, elle est liée en fait à sa fidélité envers l'évangile de Jésus-Christ. Et il en parle dans d'autres épîtres. Vous savez, les épîtres de la captivité, dont a parlé David hier, Philippiens 1, verset 29. On ne connaît pas trop ce verset, on l'aime peut-être pas trop, mais il est extraordinaire. La grâce, on l'aime lorsque Dieu nous ramène à lui, qu'on se sent extrêmement pécheur. C'est un privilège, waouh, quel cadeau merveilleux. Bien, les amis, la souffrance est un cadeau merveilleux. Philippiens 1, verset 29. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce, c'est un cadeau. Timothée est invité à exprimer sa solidarité avec son père dans la foi, qui souffre pour l'évangile. Et tout ceci à cause de la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Tu sais, comme David, j'ai perdu des amis à cause de l'évangile. J'ai été touché par la grâce de Dieu vers l'âge de 17 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais c'est à 17 ans que le Seigneur a choisi de m'appeler sérieusement à lui. Et j'ai commencé à en parler auprès de mes amis quelques temps après. Et j'avais une amie très proche, que j'aimais beaucoup. Et je l'ai invitée à mon mariage. Et elle n'a pas souhaité venir à cause de points de vue différents qu'on avait sur l'homosexualité. Ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai connu des amis chrétiens avec qui j'ai fait de l'évangélisation, avec qui j'ai partagé des moments forts, avec qui j'ai vraiment discuté en profondeur sur la parole de Dieu. Et maintenant, en fait, ces personnes ne parlent plus du tout de Jésus-Christ, même pire. Elles sont devenues ennemies de la croix, à dire que c'est des mensonges, à dire qu'il ne faut pas croire en ça. Je le dis avec beaucoup de tristesse. Que veux-tu pour ta vie? Que veux-tu pour ta vie? Être fidèle à l'évangile de Jésus-Christ, c'est accueillir la souffrance. C'est aussi être solidaire envers ceux qui souffrent. J'ai un ami Facebook qui était parti en Inde et qui a pu percevoir la persécution en fait, des chrétiens indiens. Et il partageait sur le fil en disant ça m'a appris. J'ai vu en fait quelle souffrance nos frères en Inde pouvaient avoir. Lorsque je souffre, je suis davantage conscient de la grâce que j'ai en Jésus-Christ. Et je suis davantage fidèle envers Dieu. Alors concrètement, tu entends ce message, tu dis « Attends, franchement, j'ai pas trop envie en fait.
d'accueillir la honte, d'accepter la honte, d'accueillir la souffrance. Tu luttes dans tes pensées, tu dis ouais mais j'ai quand même envie d'être fidèle vers Jésus-Christ. Comment alors? Qu'est-ce que je dois faire? Troisième et dernier point, comment vivre concrètement en étant fidèle à l'évangile? Allume la flamme. Et c'est excellent, je savais pas qu'il y avait une cheminée ici. Tout à l'heure on a ouvert, là, ça sent un peu, moi j'ai été scout, j'aime bien cette odeur. Comme ça on a un contexte même, on le sent. Allume la flamme. Allume la flamme. Paul veut réveiller Timothée de sa peur, de sa tristesse. On l'a vu hier, verset 4. Il se souvient de ses larmes. Certainement lorsque ils se sont quittés à Éphèse, il savait en fait qu'il allait plus le revoir. Peut-être. Il pleure. Et Paul veut le réveiller de ça. Et c'est pourquoi il encourage au verset 6. C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ranimer la flamme du don de Dieu. Paul invite Timothée à faire confiance à Dieu par-dessus tout. Et c'est en faisant confiance à Dieu que Timothée pourra faire face à la honte et à la souffrance, l'accueillir, l'accepter et vivre pour la gloire de Dieu. Et il va le faire en 4 étapes. Première étape, il va lui rappeler le don de Dieu. Versets 6 à 7. Souviens-toi du don que tu as reçu. Paul montre à Timothée ce qu'est le don de Dieu, ce qu'il n'est pas. Il lui rappelle ce qu'il a vécu, comment Dieu s'est manifesté en lui à travers le Saint-Esprit et comment il a été missionné pour suivre Paul dans son ministère. Souviens-toi de ceci. Timothée peut compter sur la puissance de Dieu pour le réveiller de sa spiritualité peut-être en conflit face à ce qu'il est en train de vivre à cause des épreuves. Il peut compter sur la force de Dieu. Parce que Dieu est capable d'agir même dans les situations les plus compliquées, les plus impossibles. Et son évangile atteint toujours son objectif. L'évangile de Dieu atteint toujours des personnes. Il peut compter sur l'amour de Dieu qui s'est manifesté à la croix. Esprit de force, d'amour, de sagesse. Il peut compter sur cet amour qui s'est manifesté à la croix. Dieu a tellement donné. Il a tellement aimé, qu'il a tellement donné. Et puisqu'il a tellement donné, ne prendra-t-il pas soin de ceux qu'il aime? Timothée peut compter sur cet amour. Et il peut compter sur la sagesse de Dieu. Les événements angoissants de ta vie, les événements aléatoires, n'échappent absolument pas au plan de Dieu. Verset 9. Il nous a sauvés non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de son plan qui va s'accomplir. Et le plan de Dieu est infiniment sage, infiniment bon, excellent. J'ai un ami qui donne cette image face à la souffrance, face à la honte, face aux événements compliqués qu'on peut parfois vivre. Généralement, quand on se concentre sur une mosaïque, vous savez, une mosaïque, c'est plein de petites pierres qui sont assemblées et qui donnent une belle image. Mais si tu mets le focus juste sur une petite pierre, tu vois juste une couleur. Tu dis, ça ressemble à rien. C'est peut-être pas très beau. Tu vois la taille de la mosaïque, la forme, tu dis, c'est peut-être pas très bien fait. Mais si tu recules, tu vois l'entièreté de l'image qui est excellente. Dieu voit l'ensemble de son plan qui est excellent. On peut lui faire confiance. Premièrement, il lui rappelle le don de Dieu qu'il a reçu. Ensuite, il lui rappelle l'évangile. Les versets 9 à 11 qu'on a déjà vus. Paul rappelle à Timothée pourquoi il ne faut pas avoir honte. Pourquoi il faut souffrir? À cause de l'évangile. Et j'aimerais faire un focus sur un point important. Le verset 9. Dieu nous sauve, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de ce qu'on aurait pu accomplir, mais il le fait à cause de sa grâce et de son plan. Paul rappelle à Timothée
qu'il doit à tout moment se réveiller, car absolument rien ne dépend de lui. Tout dépend de Dieu qui accomplit son plan, donc il peut agir. Parce que Dieu agit. Tout n'est que grâce. Alors, vas-y, fonce. Ranime la flamme. Troisième étape, il lui rappelle le modèle. Versets 12 et 13. Paul rappelle à Timothée l'exemple qu'il est pour lui dans la foi, le père spirituel. Il lui rappelle son comportement, il lui rappelle ses paroles, il lui rappelle ce qu'il a vécu en Jésus-Christ. Et il veut qu'il s'attache, il le dit à 2 reprises, au bon dépôt de la foi, verset 14, verset 12. Garde le bon dépôt de la foi. C'est-à-dire, garde l'évangile que je t'ai confié, tel quel, ne le modifie pas. Garde-le, comme lui l'a fait, comme moi je l'ai fait. Et il va dire, garde-le, parce que Jésus-Christ va revenir. Et c'est là notre espérance. En vue de ce jour-là, versets 12 et verset 18, garde le bon dépôt en vue de ce jour-là. Si Paul s'est montré fidèle, si Paul a gardé en fait ce bon dépôt, c'est parce qu'il savait qu'un jour, il allait faire face à Jésus-Christ. Et ça va être aussi ton cas. Ça va être aussi mon cas. Ce jour-là, je ferai face à Jésus-Christ. Et c'est notre espérance. Quatrième et dernier rappel, il lui rappelle aussi qu'il a la communauté pour ranimer sa flamme. Paul est abandonné. Paul est seul. Mais finalement pas vraiment. Regardez les versets 16 à 18. De qui il parle ? Onésiphore. Il parle de cet ami qui s'est déplacé pour venir le voir en prison à Rome, qu'il a cherché avec empressement, qui n'a pas eu honte de la situation de Paul, qui est venu le chercher. Onésiphore a souvent aidé en fait Paul à Éphèse. Timothée peut donc compter sur des frères solides dans la foi pour réformer l'église d'Éphèse, pour continuer à marcher fidèlement. Donc voici les 4 rappels pour allumer la flamme. Rappel du don de Dieu, rappel de l'évangile, rappel du modèle et rappel de la communauté. Pour terminer, peut-être que tu te dis, ok, c'est très bien, mais Timothée, comme on l'a vu hier, c'est quand même un Tom Cruise. Moi, je suis pas un pasteur, moi, je suis juste quelqu'un qui est venu à Itinerance. Pourquoi tu m'embêtes, Nathan ? Ben, tu sais quoi ? Chacun d'entre nous a reçu une vocation. Un saint appel de la part de Jésus-Christ. Si tu es ici, et je l'espère, tu as répondu positivement à l'appel de l'évangile de Jésus-Christ. Mais Dieu te place aussi dans une situation. Une situation qui n'est pas la mienne. Une situation où il n'y a que toi qui a de l'affluence. Dieu t'a placé dans une famille. Il t'a placé dans une église. Il t'a placé avec des amis. Il t'a placé dans un travail ou dans des études, avec des collègues, ou avec des amis étudiants. Et il n'y a que toi, en fait, qui peut avoir un impact dans le milieu où Dieu t'a placé. On a tous reçu l'appel de suivre Jésus-Christ dans son contexte. Comment vas-tu répondre à cet appel ? Je vais te donner 3 applications pour t'aider à être fidèle en l'évangile de Jésus-Christ. La première compte sur la puissance, l'amour et la sagesse de Dieu. Dieu agit avec puissance, par la foi. Il est capable de renverser même des situations compliquées. J'ai vécu des situations compliquées cette année. Et je suis reconnaissant pour l'année que j'ai passée. Parce que Dieu a agi avec amour et puissance. Et j'ai vu un peu la mosaïque à la fin de l'année. En début d'année, tu m'aurais parlé, j'aurais été déprimé. Mais en fin d'année, je suis heureux de l'année que j'ai passée. Parce que je commence à voir la mosaïque. Tu peux compter sur la puissance de Dieu dans ta vie personnelle, son amour et sa sagesse. Compte dessus, par la foi. Confie-toi en lui, parle-lui.
Dis-lui tes craintes, dis-lui tes peurs, dis-lui tes luttes. Seigneur, j'y arrive pas. C'est trop dur. Parle-lui. C'est ça compter sur quelqu'un, n'est-ce pas? C'est lui faire confiance, c'est lui parler. Enracine-toi dans l'évangile de Jésus-Christ. Mon ami, si tu n'es pas solidement attaché à l'évangile de Jésus-Christ, tu ne pourras pas vivre ce que Jésus veut pour toi. Alors enracine-toi dans les profondeurs de l'évangile de Jésus-Christ. Lis la parole avec quelqu'un. C'est le troisième point. Trouve-toi quelqu'un pour t'encourager. Moi, j'ai été fortifié. Dans mon église, on a mis en place ce qu'on appelle des groupes de disciples, des groupes de croissance. Et ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment fortifié de pouvoir parler avec quelqu'un, un frère pour un garçon, une sœur pour une fille, qui va t'encourager, même lorsque ça ne va pas, à rester fidèle envers l'évangile de Jésus-Christ. Compte sur la puissance, l'amour et la sagesse de Dieu. Enracine-toi dans l'évangile et trouve-toi quelqu'un pour t'encourager à être fidèle. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Je prends un temps de prière. Notre Dieu, notre Père, c'est humblement que nous venons devant toi, en reconnaissant notre manque de fidélité envers ton évangile. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces occasions où j'ai eu honte de Jésus-Christ, où je n'ai pas osé annoncer que je croyais en la mort et la résurrection de mon Sauveur et Seigneur. Seigneur, j'en appelle à ton aide. Par la foi, je veux compter sur toi, sur ta puissance, sur ton amour, sur ta sagesse. Père, permets que dans ma vie, je puisse m'enraciner en toi, dans ton évangile. Et encourage-moi, Seigneur, à vivre, à être fidèle d'une manière qui te fasse plaisir. Dans le nom de ton Fils. Amen.